Chers amis, bonjour. Parashat Noach. On commence le livre de Bereshit. La semaine dernière, c'était le Parashat Bereshit. On commence le livre des vertus de nos pères et de chacun selon les vertus dans lesquelles on va puiser des choses extraordinaires. Parashat Noach, vous savez tous, la parasha où l'on parle du déluge, on parle de ce bateau fantastique, merveilleux, dans lequel il y avait des rivambelles d'animaux par centaines, où Noach, avec Messir Nefesh, avec un don de soi extraordinaire, a passé des journées à s'occuper de chacun des animaux, que ce soit la nourriture, que ce soit le nettoyage du bateau. Mais moi, je parlerai du premier verset. Le verset dit la chose suivante dans la paracha. Kit otra reiti, tzaddik. Je t'ai vu, toi, dit Hachem, un tzaddik injuste, devant moi, dans cette génération. Oui, c'est cette génération. La Gemara dans Hérouvin, dans la page 18, nous dit la chose suivante. Dans la paracha, on voit parfois écrit Ish Tzadik Tamim, Medorotav, il était injuste, parfait. Et parfois on voit juste écrit Tzadik, injuste. Et la Gemara qui explique, de là on apprend que lorsque l'on veut louer quelqu'un en public, on doit lui dire quelques louanges, et pas beaucoup. Mais lorsqu'on veut le louer et que cette personne n'est pas là, alors on peut dire toutes les louanges que l'on souhaite de lui dire. Rashi lui-même, dans la Gemara, il dit comme ça, pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'on va être mechanef, on a l'impression qu'on va séduire, c'est-à-dire qu'on va l'envoler, il va se sentir séduit comme ça. Le Maharshal lui dit autre chose, c'est qu'il va se sentir gas, il va avoir un peu, on va dire comme ça, d'orgueil et se sentir qu'effectivement, waouh, c'est vrai, il a raison, je suis un tzaddik, je suis waouh. Alors, évidemment, pour éviter ça, on va pas trop dire, mais malgré tout, la Torah nous enseigne que lorsque tu as quelqu'un devant toi, et par excellence ici, tes enfants, tu dois avoir, et c'est une mitzvah, de trouver le côté positif et chaque fois de le mettre en relief, pour que l'enfant puisse, comment ? Justement puiser à travers ça de la force, de la confiance en soi. La Gemara dans Baba Batra, elle nous dit la chose suivante. Dans la page 9, il nous dit comme ça. Amefayez bedvarim, celui qui va, on va dire comme ça, louer par la parole son prochain, il reçoit 16 bénédictions du ciel. Donc vous imaginez, et je saute là-bas qui explique dans la Gemara pourquoi. Il dit comme ça, que même s'il ne lui a pas donné, il ne lui a rien donné, mais juste il lui a dit quelques mots de gentillesse, de louange, alors rien que pour ça, du ciel il est béni de 11 brachot, de 11 bénédictions. Plus que ça, dans la paracha de Meotzora, là-bas c'est rapporté que celui qui s'empêche de dire une louange à quelqu'un, alors il doit apporter un korban, c'est comme s'il avait la tsarat, c'est comme s'il avait la lèpre. Alors chers amis, vous comprenez ici combien, et vous savez, je vous raconte une petite anecdote. Une fois, on était en voiture, et la voiture, sans faire exprès, on a fait marche arrière, et on est arrivé sur un parpaing comme ça, la voiture s'est enfoncée dedans, impossible de sortir de là, il fallait la soulever. En plus, c'était une espace, donc ils avaient gêné. J'étais là, j'ai vu un groupe de jeunes, on était près d'une cité. J'ai vu un groupe de jeunes qui parlaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient dans une voiture. J'ai dit, allez, on va aller voir. Je n'ai pas envie d'appeler la fourrière, enfin d'appeler la dépanneuse, je vais aller voir. J'ai vu un des jeunes, il était torse nu, c'était en été. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai loué, je dis, oui. Eh ben, on voit que vous avez des muscles, vous faites du sport, mais on va voir si à l'épreuve, vous avez autant de muscles. Il s'est senti tout d'un coup élevé. Non seulement il est venu lui, mais il a appelé tous ses copains, et en quelques temps, ils ont soulevé la voiture, et ils nous ont mis la voiture dans le bon endroit. Je pense qu'autrement, on n'aurait pas pu partir, et de toutes les façons, qu'est-ce qui se passe ici ? Simplement d'avoir dit un mot, de louer quelqu'un, tout d'un coup, cette personne ne se sent autre. N'oubliez pas,
profitez. Vous avez vos enfants, ils attendent de vous. C'est un puits, c'est une éponge dans laquelle ils puisent de vous. Alors qu'ils puissent de vous que les bonnes paroles, que les beaux qui sont gentils, qui puissent les élever. Vous voulez avoir des enfants qui puissent grandir, qui puissent s'épanouir, en commençant par des mots qui vont les élever, alors vous aurez tout bien. À bientôt, Shabbat Shalom.